webinaire donc, qu'on organise dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture et qui est à destination des personnes qui souhaiteraient organiser un événement donc, dans le cadre de cette nouvelle opération. Vous avez peut-être déjà participé au JNA ou alors vous avez entendu parler de cette opération et vous voulez en savoir plus. Et donc, l'idée de ce webinaire, ce serait, c'est de vous partager toutes les clés, pour participer à cette, 4e édition donc, début juin. Donc on a 1 heure ensemble pour, vous, partager ces ressources et vous parler un petit peu des Journées nationales de l'agriculture. Et pour ça, on est, plusieurs de l'équipe projet donc, connectés. Donc on va peut-être, juste se présenter avant de Bah, on fait un démarrer. tour de table. Gilles, oui, tu voulais, faire un petit tour de table? Bah, on fait un petit tour de table, oui, je pense. Donc, Gilles Maréchal, moi, je suis Agri Demain. Et bienvenue à tous. Bonjour à tous, je continue. Lou Guilloire, également salarié Agri-Demain. Chloé Agrigné, chez Make Power Foundation, responsable des opérations sur, ce projet. Bernard, Bonjour à toutes et à tous, donc Bernard Arnaud de l'agence Façon de penser pour la partie coordination, communication des journées de l'agriculture. et puis, Voilà, ça serait peut-être bien que tout le monde, les participants se présentent, non? on peut refaire un rapide, tour de table si vous voulez, ouvrir vos micros et vous présenter. Bonjour, je suis la maman de Mélanie Petit de Ferme Vivante 89.10 dans Lyon. Donc on voudrait organiser juste un atelier crêpes pour le dimanche 9, voilà, pour démarrer. Thomas Lezac, moi je suis chef de projet donc, dans l'association agriculteurs de Bretagne. Et puis je pense qu'on expliquera un peu plus tout à l'heure nous ce qu'on fait durant les JNA, on rentrera un peu plus dans le détail. Donc voilà, on participe au JNA depuis le début de la mise en place. Bonjour à tous. Camille du U-Express du Grand Fougeray. Donc, nous, on avait déjà organisé les JNA l'année dernière. Et moi, comme je suis arrivée dans l'entreprise en septembre, c'est une découverte pour moi. Donc, d'où ma participation au webinaire. Bien. Si on prend l'ordre alphabétique, je crois qu'il y a Ouais, Annie vas-y. après. Annie, elle a déjà parlé. Oui, c'est Armel ensuite. Armelle, Voilà. pardon. Oui, bonjour. Moi, c'est Armelle, chargée de communication pour Solal. On est avec les GNAgri depuis presque 2-3 ans, je crois. Et on n'a toujours pas trouvé les actions qu'on a envie de faire cette année. Ah. Donc, On espère là. qu'au bout de la réunion, vous trouverez. Oui, exactement, c'est pour ça que je suis là. Solal, en 2 mots, tu peux dire ce que c'est? Ah oui, Solal, c'est une association, si vous voulez, qui coordonne le don agricole et qui fait le lien entre les agriculteurs et les associations d'aide alimentaire. Je ne peux pas trop les citer, nos bénéficiaires, mais voilà. Je vois pas qui est autour de la table, donc je te laisse Manon. Merci Armelle. Joël? Ou José Martin? Après, je vois qu'il y a des micros qui sont coupés. Si vous n'avez pas l'accès à Bonjour, votre micro, vous pouvez le mettre dans le chat également. bonjour, c'est Joël. Bonjour Joël. Voilà, je suis dans la communauté Mon Épi et je suis à l'association Terre et Cité sur le plateau de Saclay. Ah d'accord. Voilà, et je monte voilà, on essaie d'organiser sur nos plateaux et jusque sur la plaine de Versailles des épis. Voilà, donc c'est à ce titre que je suis à cette visio. Bon, et accessoirement, j'ai travaillé à l'IMA pendant des années, donc je suis dans ce domaine-là pour la défense et puis pour aider le manger local, etc. Super. Merci. Merci. José Martin. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vice-président du pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers, en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Et nous portons un PAT sur le secteur. Nous avons participé l'année dernière au JNA
et nous rééditons cette année notre participation. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons sur le territoire? Nous ouvrons les sites où des agriculteurs alimentaires se réunissent pour être à 2 ou 3 et organiser une visite et une explication de ce qu'ils produisent et puis établir des liens entre la population du territoire et ces agriculteurs alimentaires. Voilà, mais bon, nous faisons d'autres choses, mais la principale, c'est celle-là. Merci beaucoup. Alors, ensuite, dans l'ordre alphabétique, si je reprends, c'est Marie-Christine. Morgane. Ah, je crois que Marie-Christine Oui, a pu oui, dénouer. alors donc je suis à Montrégeau dans la Haute-Garonne, un épi, voilà, une petite épicerie qui est en train de s'installer là. Donc j'ai vu ce webinaire et je suis venue voir ce qui s'y passait. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour le C'est moment. parfait. Bienvenue. Bienvenue, Voilà, merci pour votre présence. merci. Donc Solène de Mon Épi également, je vois. Oui, bonjour. Je suis très contente qu'il y ait des épis qui aient pu venir. Je représente le réseau de Mon Épi du coup, et l'idée c'est de pouvoir diffuser les informations aux épis qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Sophie? Si jamais Sophie ne peut pas activer son micro. C'est bon. Voilà. Ça y est, j'ai pu l'activer. Bonjour. Bonjour. Je suis sur un épi également, sur mon épi, donc proche de Nancy, dans le Grand Est. Et j'ai lu la lettre d'actualité hier de mon épi, et donc je viens par curiosité pour l'instant, pour savoir un peu ce que vous proposez. J'ai pas plus de projets et plus anticipé, c'est un peu à l'arrache. Super, bah, c'est fait pour ça, merci. Bob? Je sais pas si vous avez la possibilité d'avoir un micro parce que je vois pas votre micro. Peut-être si vous pouvez dans le chat. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un message dans le chat. Deux messages, ouais, je ne les vois pas. Oui, Dorian, si vous voulez vous présenter rapidement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très Oui, bien. super. Bonjour à tous, Doriane Dallast. Je suis conseillère à France Travail à Plaine Orientale, en Corse. Et cette année, nous allons organiser un événement dans le cadre des JNA. Donc, c'est la toute première fois pour nous. Donc, du coup, j'ai déjà pu prendre connaissance des documents, des ressources que vous avez sur votre site et tout ça. Et voilà. Et je suis là parce que là, en fait, j'étais j'étais sur les réseaux sociaux parce que j'anime la page Facebook de l'agence et sur Twitter aussi. Et j'ai vu qu'il y avait cette webconférence qui tombait là maintenant. J'ai dit, allez, j'essaie de me connecter, on verra bien. Voilà. Super, parce qu'on est en relation avec la Chambre de Corse et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à caler une réunion pour motiver un peu les troupes. Donc, si ça peut être un point de départ, super. Voilà, j'ai commencé à créer l'événement. Là, je l'ai mis au format brouillon parce que j'attends quand même validation de mes équipes de direction, de mon service com et tout ça. Et après, on sera en mesure de vous en dire plus. Enfin, je ne sais pas si vous voulez déjà que je vous en dise 2 mots ou pas du tout. On va peut-être faire le tour et puis D'accord. après, vous intervenez, Ça il n'y a marche. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un n'a pas pu se présenter parce que je crois avoir fait le tour, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps. On a été rejoint par Marine Hurtaud, notamment. Ah. Si vous voulez vous présenter en 2 mots. Oui, bonjour. Donc moi, je suis du territoire du Cœur entre deux mers. C'est à l'est de Bordeaux, sur un un PETR. Et nous allons porter les 7, 8 et 9 juin une déclinaison des journées nationales qu'on a appelée Fête de l'agriculture et de l'alimentation locale. Voilà, donc où on va promouvoir l'ensemble de nos acteurs qui voudront bien participer, producteurs locaux, restaurateurs engagés, jardins collectifs. On va proposer aux cantines de réaliser quelque chose sur le vendredi, et voilà, donc tout un tas d'activités. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ne se sont pas présentées? Je pense que c'est donc bon et qu'on va donc pouvoir commencer.
Super, merci d'avoir pris la parole. On a des différents niveaux de connaissance des JN Agri. Ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est de quand même faire une présentation rapide et de vous partager les prochaines étapes pour nous afin de préparer cette nouvelle édition des Journées nationales de l'agriculture. Dans un second temps, on souhaite donc vous partager un peu le pas à pas comme un mode d'emploi pour vous inspirer dans l'organisation de vos événements et vous appuyer dans cette organisation aussi logistique. Et on vous partagera également les ressources et les bonnes pratiques en termes de communication pour faire rayonner votre événement une fois que celui-ci sera organisé. Si ça vous convient, je vais donc passer la parole à Gilles. Juste avant de démarrer cette présentation, on vous informe donc que le webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire et on vous transmettra également le support de présentation qui reprend toutes les ressources qu'on vous mentionne tout au long du webinaire. Et Oui, Gilles, je te passe la main pour merci présenter. Chloé. Oui, alors il y a 3 acteurs qui vont prendre la parole, enfin 3 organisations. Donc Agri Demain, dont je suis le directeur. Ensuite Make.org, Chloé la représente. Et puis l'agence Façon de Penser, donc 3 acteurs qui travaillent sur l'organisation des Journées nationales de l'agriculture. Donc nous, Agri Demain, on est une association qui représentons les agriculteurs pour essayer de leur proposer des événements dans lesquels ils se trouvent intéressés et où ils peuvent communiquer, faire connaître leur savoir-faire, dialoguer, mieux expliquer l'agriculture au grand public. Donc, depuis très longtemps, on essayait de créer un événement national et la rencontre avec Make.org, qui vous le dira, Chloé vous le dira, travaille sur des grandes causes citoyennes, nous a permis de fédérer, de structurer cet événement qui maintenant, pour la 4e année, s'appelle les Journées nationales de l'agriculture, puisque ça se réalise pendant un week-end, 7, 8 et 9 juin cette année. Et l'objectif, c'est un petit peu en rebond du Salon de l'agriculture, c'est dans les territoires, au plus près de chez vous, que vous, et on vous en remercie d'ores et déjà, que vous organisiez des événements pour faire venir le grand public, que vous expliquiez ce que vous apportez à votre territoire, l'utilité collective que remplit l'agriculture et principalement montrer ce que vous faites en termes de production, en termes d'environnement, en termes d'emploi, en termes peut-être d'alimentation et de capacité à nourrir les gens. Voilà. Et donc, cet événement, il monte en puissance puisqu'on est à 1500 événements l'an dernier et 150 000 personnes qui sont venues. C'est reconnecté, c'est informé, c'est fédéré. En tout cas, merci d'y participer parce que sans vous, les Journées nationales n'existeraient pas. Ces Journées nationales, elles n'existeraient pas non plus sans nos partenaires. Donc, on vous présente ici l'ensemble des acteurs qui sont engagés dans l'organisation de cette opération. Vous voyez qu'on a différents types de partenaires. Donc, on organise notamment cette opération sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture. On a également des partenaires financiers qui nous suivent financièrement depuis le début ou depuis cette nouvelle édition et qui financent notamment les actions de communication et les kits de communication qu'on vous envoie pour préparer vos événements. On a également des partenaires médiatiques qui là aussi font connaître l'opération auprès du grand public. Et enfin, les partenaires réseau, certains sont présents aujourd'hui. C'est peut-être aussi eux qui vous ont communiqué le lien de ce webinaire qui nous permettent donc de faire circuler l'information, de vous mobiliser pour représenter l'ensemble des métiers, des filières de l'agriculture lors de ces 3 journées dédiées à l'agriculture. On voulait vous partager, avant de rentrer donc dans le vif du sujet de l'organisation de vos propres événements, un petit peu nous aussi ce qu'on a préparé de notre côté et ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Nous, du côté de l'équipe organisatrice, depuis le début d'année, on prépare et on structure un ensemble de ressources qui vous aident qui visent à vous aider dans l'organisation de ces événements et faire rayonner donc tout ce que vous organiserez. Comme vous le voyez, donc en début d'année, on a créé plusieurs ressources, le manuel de l'organisateur qui reprend un certain nombre d'éléments qu'on vous partage aujourd'hui,
kit de communication digitale qu'on vous partagera également donc en troisième partie, avec ensuite différents types de contenus comme des infographies que vous pourrez partager ou retrouver sur le site journéeagriculture.fr. Donc l'ensemble de ces ressources voilà, visent à alimenter à nouveau la thématique. On a également donc le site internet qui permet donc de retrouver tous les événements qui sont proposés lors de ces Journées nationales de l'agriculture. Donc, on va publier le programme à partir du mois de mai. Donc, on vous invite à nouveau à vous inscrire rapidement. Et puis, on prépare également toutes les communications à venir, comme un dossier de presse ou la conférence de presse qu'on tiendra pour le lancement des Journées nationales de l'agriculture, donc le 7 juin. Voilà. Ces certaines étapes peuvent donc plus ou moins vous concerner, notamment la publication du programme en ligne. On vous propose donc depuis février de vous inscrire donc sur Open Agenda. Là aussi, on vous détaillera un petit peu le pas à pas pour inscrire votre événement sur la plateforme et figurer donc sur le programme. Vous voyez au mois d'avril, bien sûr, donc là où nous sommes aujourd'hui, ce premier webinaire qui a donc vraiment vocation à vous présenter les ressources disponibles et les journées nationales dans dans les grandes lignes. Mais nous aurons également un second webinaire, donc la semaine prochaine sur le même créneau, qui visera à vous donner des clés davantage sur le très, très concret et opérationnel de l'organisation et de la sécurité, de la logistique, et notamment de la signalétique pour votre événement. Donc voilà, si vous n'avez pas le lien, de toute façon, on vous le renverra à la suite de ce webinaire pour en savoir plus sur ces aspects-là de l'événement. Et puis enfin, on vous a mis en visibilité également l'échéance du 5 mai. Donc c'est la deadline pour vous inscrire sur le site donc Open Agenda et figurer sur le programme, et surtout pour recevoir le kit de communication pour votre événement. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire ensuite, après cette deadline sur le site. Simplement, il n'y a pas de garantie donc de recevoir le kit de communication physique, puisque voilà, on prévoit quand même un petit temps d'envoi, le temps de préparer ces kits et de vous les envoyer, de vous les faire parvenir. Et puis bien sûr, la date qui est vraiment qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le 7 et 8-9 juin, donc les Journées nationales de l'agriculture pour cette 4e édition. Voilà un petit peu le rétro-planning. Gilles, tu veux compléter? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et avant donc de passer à la deuxième partie, on voulait également vous mettre en visibilité la thématique de cette 4e édition qui porte sur l'éducation à l'alimentation. Donc cette année, on a lancé une grande consultation citoyenne sur la plateforme make.org, donc sur cette thématique pour interroger les citoyens et citoyennes sur comment est-ce qu'on améliore l'éducation à l'alimentation des plus jeunes. Donc au-delà de cette consultation, on a également mis en place mis à disposition des outils et des ressources sur le site des JN Agri, et on vous invite à organiser des événements qui sont en lien avec cette thématique pour vraiment voilà, rassembler les Français et Françaises autour de cette thématique. Et s'il n'y a pas de questions, de commentaires complémentaires, je laisse donc Gilles démarrer cette deuxième partie qui vise donc à vous donner le pas à pas pour organiser un événement. Alors, merci Chloé. Donc, effectivement, on rentre un peu dans le concret puisque c'est vous qui allez participer et proposer un événement. On a essayé de baliser un petit peu les différentes étapes, vous donner quelques conseils aussi. Donc, participer effectivement au JN Agri, c'est d'abord rencontrer des gens, essayer d'intéresser des gens à l'agriculture. Les gens, les consommateurs, les Français d'une manière générale sont de plus en plus intéressés par l'agriculture, mais ont des clichés. Ils aiment beaucoup les agriculteurs, mais quand on parle de l'agriculture, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait et peu concret pour eux. Donc vous, en ouvrant une exploitation, en ouvrant un site lié à l'agriculture, vous allez leur permettre sur une partie, une composante de l'agriculture, de découvrir cette réalité, plutôt que de fantasmer sur une agriculture qu'on imagine la plus belle, la plus vertueuse. Bon, il faut regarder les choses en face et donc parler par rapport à des choses qui existent et aux faits. Donc, vous allez, en ouvrant votre exploitation, votre site, faire découvrir votre univers
et peut-être, comme on le dit, pourquoi pas créer des vocations, puisque les jeunes s'intéressent de plus en plus à nos métiers. C'est aussi bien sûr communiquer, parce que les JNA ne sont pas un événement révolutionnaire, c'est en gros c'est les journées européennes du patrimoine, mais ciblées sur l'agriculture, c'est un peu le même concept, sauf que vous allez me dire, on fait des portes ouvertes de temps en temps, sauf que là on va le faire tous ensemble, on va entre guillemets chasser en meute, et on va donc avoir un impact national très important, notamment par rapport aux médias, et interpeller nos concitoyens sur l'intérêt, les utilités, encore une fois, que l'agriculture apporte à la société. Et donc, pour ça, il y a un plan de communication qu'on verra qui est ambitieux, qui concerne la télé, la radio, la presse, et vous verrez que d'année en année, tout ça s'améliore. Vous bénéficierez surtout effectivement d'un type de communication. Donc, on a essayé de mettre des goodies, des sachets de graines qui sont donnés aux visiteurs. Bien sûr, des affiches, des affichettes, dont certaines, vous pourrez je dirais, les habiller en quelque sorte à votre événement. Vous pouvez mettre le lieu, l'endroit, etc., le personnaliser. Et puis ensuite, c'est choisir les modalités avec une inscription qui est entièrement accessible par vos soins et on détaillera cette inscription. Ce n'est pas une usine à gaz, donc, mais le mieux, c'est de voir comment ça se passe. Alors, c'est l'imagination au pouvoir, effectivement. Là, ça peut être quelque chose de tout à fait ordinaire, d'une ouverture du site simple que vous faites déjà, ou au contraire, vous essayez d'être imaginatif pour attirer des gens, une cible particulière. Les gens aiment de plus en plus vivre des expériences. Donc, plutôt que d'essayer peut-être de faire comme vous faites, si vous avez déjà fait des choses, de le refaire d'année en année, c'est peut-être de réfléchir quelques instants et de dire, tiens, comment je vais attirer un nouveau public, même dans ma visite d'exploitation. Bon, l'exploitation, c'est sûr que c'est un support formidable pour attirer des gens, mais quelquefois, c'est pas seulement une visite, on peut l'axer sur un thème particulier. Donc, n'oubliez pas de réfléchir un petit peu à faire, par exemple, des ateliers découvertes, de faire participer les gens, peut-être des ateliers pédagogiques, et des démonstrations, oui, de savoir-faire, faire vivre des expériences. Je crois que c'est un petit peu partout ce qu'on cherche à faire vivre aux gens maintenant, c'est ça qui les intéresse. On vous donne quelques exemples, justement. Alors, la thématique, c'est vrai que ça peut donner des idées, mais on n'est pas figé sur cette thématique. Ne vous sentez pas obligé de lier l'ouverture de votre site à l'éducation, à l'alimentation, parce que vous découvrez peut-être le thème. On a beaucoup d'autres histoires à raconter au grand public. Donc, ça peut être une conférence, ça peut être un escape game, ça peut être des randonnées, ça marche très bien, une randonnée de site en site, de ferme en ferme, une visite spécifique, une visite de lycée, de la dégustation, un marché de producteurs. Bon, encore une fois, l'imagination est au pouvoir et je suis sûr que vous nous donnerez peut-être des exemples auxquels on n'avait pas pensé. N'oubliez pas la cible des enfants avec des jeux. Nous, on vous dira ce qu'on fait, nous, sur Paris, puisque pour la première fois, on peut dire il y aura un événement le 7 juin aux arènes de Lutèce où on a conçu une dizaine, quinzaine d'animations pour là aussi essayer d'avoir à la fois des jeunes, des familles et des spécialisés, des gens spécialisés dans l'agriculture. Ça vous donnera peut-être quelques idées aussi. Donc, il faut être créatif, il faut cibler effectivement avant, ça peut être mieux d'avoir une cible bien spécifique pour orienter l'atelier ou la visite. Le public des jeunes, c'est vrai, on y pense souvent, mais il n'y a pas que lui. En fonction de l'endroit où vous trouvez, les particularités, les passions que vous avez aussi, puisqu'il ne faut pas plaquer quelque chose. La meilleure façon de parler et de bien parler sur un événement, c'est de parler de ce dont il nous passionne, c'est de parler de l'événement où on travaille, de l'organisation où on travaille. Donc, pensez à cibler votre public. Alors, il y a quelques événements qui le font avec une organisation, avec d'autres partenaires. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant.
Ça vous permet aussi de reprendre conscience et de montrer surtout que vous êtes dans un territoire, que vous n'êtes pas tout seul, que vous participez avec d'autres, que vous êtes un maillon dans une chaîne qui est celle de la production, de l'alimentation et de la vie dans le territoire. Donc, c'est de mutualiser les compétences et les ressources. Ça permet de développer un programme aussi attractif et puis de renforcer l'impact de l'événement parce que, et ça, c'est l'agriculteur de Bretagne qui nous montrera concrètement ce qu'ils font, puisque c'est en gros le concept de l'agriculteur de Bretagne pour les journées nationales de l'agriculture, c'est vraiment de mutualiser les compétences et d'ouvrir un programme riche dans chacun des sites ouverts. Alors, sur l'inscription, je passe la parole à Bernard. Et surtout à Morgane qui a préparé un document. Pardon. Non, mais qui a préparé un document qui vous sera transmis à l'issue de la réunion et qui va dire 2 mots sur la plateforme Open Agenda. Bonjour à tous. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de ce qui concerne le digital pour les Journées nationales de l'agriculture. Et j'ai préparé en début de semaine un document très complet sur vraiment le pas à pas de l'inscription sur Open Agenda, parce que ça peut faire un petit peu peur quand on ne connaît pas, alors qu'en réalité, c'est très facile. Ça prend une dizaine de minutes. C'est vraiment, n'ayez pas peur, allez-y. Et vous verrez, tout est parfaitement expliqué dans le document. Ça ne sert pas à grand-chose que je vous en dise plus pour le moment. Par contre, vous verrez dans le document, à la fin, il y a un contact. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous nous écrivez ou vous nous appelez. Et on vous aidera encore plus que ce qui est déjà le cas normalement avec le document préparé. Voilà. Et puis surtout, posez vos questions dès que ça sera présenté. S'il y a des oublis, n'hésitez pas. Oui, Ouais. moi, je vais compléter quand même avec certains de nos réseaux qui préfèrent centraliser les inscriptions. Donc, c'est aussi possible et sous une forme, par exemple, de tableau Excel, et ensuite de nous transmettre ce tableau Excel, mais qu'on vous proposera. Donc, si jamais ce principe, vous préférez le mettre en place, c'est-à-dire dans votre réseau, vous avez une dizaine de lieux qui veulent s'inscrire, c'est vous qui les recensez, et ensuite, nous, on les inscrit sur Open Agenda. Comme ça vous évite de faire une double manipulation. Donc, c'est aussi une solution possible. Mais pour toutes les inscriptions, j'ai envie de dire individuelles, c'est du pas à pas très simple. Donc, voilà, les deux choses sont possibles. Et encore une fois, comme le disait Morgane, on est toujours à chaque instant, on peut être appelé pour vous donner un coup de main sur cette inscription qui reste quand même assez simple. Voilà, les différentes hypothèses sont possibles. Voilà, une fois que vous êtes inscrit, on vous a donné quelques recommandations donc, pour vous préparer pour le jour J. Quelques conseils, donc, notamment pour penser le format de votre événement en pensant à peut-être réfléchir aux horaires et au rythme que vous avez envie de donner à la journée ou aux journées que vous voulez proposer. Donc, n'hésitez pas peut-être à vous préparer le déroulé de la journée pour ne pas se laisser dépasser par le temps et les visiteurs qui passent donc sur votre événement. Préparez-vous également peut-être sur le nombre de visiteurs que vous attendriez pour essayer de préparer les ressources. Quand je dis ressources, ça peut être simplement par exemple un accès au point d'eau ou à des toilettes. Si vous attendez un grand nombre de visiteurs, il y a peut-être certaines installations à penser en fonction de vos attentes. Gilles le disait tout à l'heure sur la préparation de vos événements. N'hésitez pas à faire appel aux acteurs locaux, à certains de vos collègues, donc pour imaginer votre événement, mais c'est également, ça peut être également intéressant pour le jour J, si vous avez besoin de renforts. On sait que plusieurs organisateurs d'événements s'appuient voilà, sur d'autres organisations. Également pour faire venir des visiteurs ou bien pour animer les animations que vous avez prévues, puisque celles-ci peuvent être plus ou moins chronophages en fonction du public que vous attendez. Ensuite, on vous conseille également de réfléchir et de préparer donc géographiquement votre lieu à l'accueil du public. Donc pour ça, on vous propose de délimiter un peu les zones sur lesquelles vous souhaitez accueillir des visiteurs
Et donc ça peut prendre peut-être la forme d'un circuit au sein de votre exploitation, pour, pas, voilà, improviser, le parcours, le jour J et surtout rendre ce parcours le plus accessible possible. Donc peut-être en enlevant, s'il y a des outils, qui peuvent être, par exemple, dangereux ou gênants dans le passage, c'est bien de se poser la question, de les pousser, pour le jour J un petit peu en amont. Et enfin, bien sûr et donc ça, on va y venir sur la troisième partie, communiquer en amont, c'est essentiel pour pouvoir ensuite, recevoir donc des visiteurs, qui découvriront votre animation. Un petit détail pour ceux qui ont des exploitations, bah, le matériel attire beaucoup les gens, hein, beaucoup Mmh. les visiteurs. Donc, vous pouvez aussi le sortir, pas comme une présentation, mais en tout cas qu'il puisse être vu par les visiteurs. Et puis la dernière étape de l'organisation de l'événement, c'est de l'animer et d'en profiter. Donc, comme le disait, tout à l'heure, Gilles, la meilleure façon de présenter votre événement, c'est vraiment d'en parler, bah, déjà comme vous, vivez votre activité. Donc n'essayez pas de, voilà, de représenter autre chose, de partir sur des thématiques qui ne sont pas les vôtres. Les visiteurs vraiment viennent, à votre rencontre. Donc, concentrez-vous sur, votre exploitation et parlez-en avec, l'intérêt qui vous anime pour votre métier. La seule subtilité, c'est de peut-être parler un langage que, les visiteurs pourraient comprendre. Donc, on évite, les acronymes et les termes vraiment, très techniques. Ouais. Mais, voilà, vraiment, parler de votre activité avec, vos mots et ça rendra, l'événement, le plus convivial, possible. Donc, on propose notamment de finir peut-être par un verre de l'amitié, proposer, quelques boissons ou un petit, temps d'échange, en tout cas avec, vos visiteurs pour vraiment, qu'ils trouvent les réponses à leurs questions et créer vraiment un lien lors de ces animations. Et puis aussi, parfois on voit pas le temps passer et le temps, enfin l'événement, défiler. N'oubliez pas de prendre des photos pour, garder aussi des souvenirs de cet événement. Voilà, des recommandations, très larges, mais pour vous souhaiter donc, des beaux événements et pour vous inspirer, on proposait donc à Agriculteurs de Bretagne de prendre la parole pour, voilà, vous présenter un petit peu ce qu'eux avaient mis en place. Ok, merci. Donc, je vais vous expliquer rapidement en fait nous comment on fonctionne. Donc, nous donc pour information, donc l'Asso Agriculteurs de Bretagne, donc on est une association apolitique, asyndicale, qui a pour objectif de communiquer positivement sur l'agriculture et le leitmotiv de l'association, c'est vraiment que ce soit les agriculteurs qui parlent au public. Donc, comme vous pouvez voir, je vous ai rappelé l'émission en fait qu'on se donne, voilà, c'est vraiment échanger agriculteurs et consommateurs, promouvoir la diversité de l'agriculture bretonne, être sincère aussi dans les échanges que les agriculteurs ont avec le grand public et mesurer voilà, la confiance. Donc, c'est pour ça que l'association, elle existe depuis 2012. Et c'est pour ça que Tous à la ferme, nous, c'est Tous à la ferme qui existe depuis 2013, donc les portes ouvertes, donc il y a un peu d'historique. Voilà, on se dit que les portes ouvertes chez l'agriculteur, c'est voilà le meilleur moyen de répondre voilà à tous ces piliers sur lesquels on veut travailler. Je vous laisse passer sur la slide suivante. Merci. Donc voilà pour expliquer. Le réseau d'agriculteurs de Bretagne, c'est 3650 adhérents individuels, 170 entreprises partenaires et des communes soutien. Pour vous expliquer aussi, nous, pour trouver les fermes et les exploitations qui peuvent ouvrir leurs portes, on peut faire aussi appel à tout ce réseau voilà, pour trouver du monde sur le territoire. Voilà, je vous laisse passer à la slide suivante. Donc, l'objectif de Tous à la ferme, c'est donc faire découvrir les bonnes pratiques de l'agriculture dans une ambiance conviviale. Donc, c'est pour ça, donc, il y a une partie visite, une visite vraiment avec un encadrement et un agriculteur qui va expliquer poste par poste, voilà, au travers 4-5 ateliers pour pas que la visite soit trop longue. Et l'important aussi, et ce qu'on met en avant, c'est qu'il faut un langage accessible à tous, comme vous le disiez tout à l'heure. L'objectif aussi de la journée, c'est valoriser voilà, une image moderne, qualitative et responsable de l'agriculteur bretonne. Et voilà, expliquer aussi tout ce qui est fait dans la ferme. On voit que le public, il est de plus en plus déconnecté du quotidien dans les fermes. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen dans ce rendez-vous de se rendre compte comment ça se passe dans une ferme.
Je vous passe ça merci. Donc, du coup, voilà, nous, en 2023, on a ouvert il y a 17 agriculteurs qui ont ouvert leurs portes, donc avec 17 000 visiteurs sur la journée. On a fait aussi une enquête de satisfaction, ce qui est intéressant pour se rendre compte aussi de la typologie publique. On est vraiment sur un grand public qui se déplace. 76% aussi sont dans un rayon de 20 km. Donc, c'est vraiment un public de proximité qui se rend sur les fermes. Et comme vous pouvez le voir, bah, voilà, tout le monde est très satisfait de sa journée. Et ce que les gens retiennent, c'est vraiment les explications. Donc, voilà, c'est vraiment important de passer du temps à expliquer bah, ce qui est fait dans les fermes. Et évidemment, les animaux aussi qui plaisent notamment avec les enfants. Et du coup, j'en profite aussi. Donc, cette année, on va ouvrir entre 15 et 20 fermes, mais on avait une problématique certaines exploitations qui ne pouvaient pas ouvrir leurs portes vu que bah, c'était des portes ouvertes de grande envergure. Donc, cette année, en complément en fait, de ce dispositif-là, on propose aux agriculteurs qui ont des problématiques sanitaires. Je pense notamment aux élevages de porcs qui sont très compliqués à visiter. Donc, on va rajouter des visites sur inscription voilà, avec juste des petits groupes de 10-15 personnes, peut-être 3-4 créneaux dans la journée. Mais voilà, parce que c'est vrai que c'est dommage que ces exploitations-là puissent pas ouvrir leurs portes. Donc après, nous, comment on s'organise au niveau du calendrier? Donc jusqu'au 8 avril, bon, je traîne encore un peu pour ramener du monde, mais voilà, c'est la date limite des inscriptions pour les agriculteurs. Donc là, on est en plein dans la phase de validation et d'impression des supports de communication. Je vous montrerai après tout ce qu'on produit. Parce que bah, voilà, l'objectif, c'est de livrer, on a un kit de communication locale pour nos agriculteurs en complément. Et donc, bah, l'important, c'est que ce soit livré à peu près 3 semaines avant pour qu'ils le livrent. Et puis là, bah, vu le mois de mai en plus, vaut davantage anticiper. Ensuite, voilà, mi-mai, le kit de com est reçu par les agriculteurs. On forme aussi les agriculteurs sur une journée, ou là, ça va peut-être être 2 demi-journées, en 2 temps, une formation, voilà, comment utiliser l'équipe de communication et communiquer autour de sa porte ouverte, parce que c'est important, et puis bah, tout le monde n'a pas forcément ces notions-là. Et la deuxième partie, c'est plus bah, voilà, raconter l'histoire de sa ferme, échanger, voilà, comment raconter son histoire, comment bien communiquer avec le grand public. Et enfin, voilà, l'événement le 9 juin, plus on fait un petit bilan tous ensemble pour que bah, transmettre aussi bah, les retours de chacun et ce qui est important aussi pour nous pour progresser et s'améliorer chaque année aussi d'avoir ces retours-là. Je vais bien la slide suivante. Tac. Donc oui, nous, on propose aux agriculteurs qui ouvrent leurs portes un petit planning. Donc voilà, on n'impose vraiment rien. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement, surtout sur la partie com. Et après, on est dans la partie conseil sur les portes ouvertes. Donc, on propose, voilà, pour ceux qui le souhaitent, en amont, vu que bah, tout est en place, toute la ferme normalement est propre, rangée et les zones sécurisées, de proposer aussi aux enfants des écoles qui sont à proximité de leur rendre visite. Et ça peut être une idée aussi pour ramener le public le dimanche, parce qu'on sait très bien que les enfants sont prescripteurs pour donner des idées aux parents le week-end de sortie. Donc, ça peut être l'occasion aussi. Et donc après, on propose un déroulé sur le dimanche avec bah, 2 modèles, hein. Il y en a qui ouvrent dès le matin de 10h à 18h, ou d'autres c'est de 14 à 18h. Donc on donne un déroulé en mettant en avant que c'est important aussi d'inviter les élus pour bah, échanger en local et qu'il y ait des retours sur ce qui est fait dans la ferme. Et puis comme vous voyez, là c'est un petit planning, surtout bah, voilà, comment s'organiser sur la journée. Donc voilà. Slide suivante. Et voilà, je vous ai mis nous le plan de communication qu'on va employer cette année. Donc, mi-mai, donc on forme les agriculteurs. Après, ben voilà, du 13 au 17 mai, l'objectif, c'est de leur livrer un kit de communication locale. Nous, on a des affiches, des bâches, des flyers, des invitations aussi pour les élus. Voilà, ils reçoivent une belle palette avec aussi un peu de doc à distribuer au grand public, pour que ce soit pour les petits et les grands. On a aussi la chance de compter sur l'affichage départemental des départements du 29 et du 22, donc ce qui permet d'avoir une bonne couverture du territoire. Et après, bon, bah voilà, on a rajouté depuis l'année dernière un plan digital dans un rayon de 20 km sur des médias généralistes et également sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que de plus en plus aussi, on veut bah, ramener davantage les jeunes dans les fermes. Ça va être un objectif même dans notre futur projet stratégique de l'association. Donc, on mise beaucoup aussi sur YouTube et TikTok, voilà, pour que les jeunes aient vraiment connaissance de ces événements et leur donner envie de venir.
Et après, on achète des encarts en page régionale et en local dans les journaux, sachant qu'on fait le travail aussi de contacter les journalistes et on invite aussi, parce que c'est ça le plus efficace, voilà, c'est que ce soit vraiment les agriculteurs qui contactent eux-mêmes les journalistes. Ça a forcément beaucoup plus d'impact si ça vient de leur part, de les solliciter en amont pour avoir un échange. Et comme je leur dis, idéalement, c'est contacter la semaine d'avant pour espérer avoir un article dans la semaine pour que que les gens y pensent pour leur sortie du week-end. Voilà. Merci beaucoup pour le témoignage. Je ne sais pas si ça suscite des questions, sinon on pourra se garder un petit temps de questions-réponses et d'échanges à la J'ai fait fin. été vite. Bon, génial, merci beaucoup. Et je passe la parole à Bernard pour avoir Oui. un petit peu plus de communication. Ok, merci Chloé et merci à nos amis de Bretagne. Et c'est vrai que ce qui est important quand même à préciser, effectivement, Gilles le rappelait, et ça a été rappelé pour la Bretagne, les événements, c'est vraiment de tout type. Et une précision aussi, si les journées de l'agriculture ont lieu sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, là aussi, les horaires sont totalement libres. Le vendredi, c'est plutôt dédié en général aux scolaires, puisque c'est un jour d'école. Mais après, l'ouverture peut avoir lieu le samedi après-midi, le dimanche matin, le samedi toute la journée. Enfin voilà, là-dessus, chaque organisateur d'événements, en fonction de ses capacités, du temps disponible, de la structure de son exploitation ou autre, est libre de s'inscrire comme il le souhaite. Hein. C'est absolument pas lié aux 3 jours complets, bien sûr. Donc, petit point sur la communication. On est effectivement là vraiment dans une phase de mobilisation des professionnels. On n'est pas encore sur la communication grand public qui va démarrer au mois de mai, donc avec les envois de kits de communication. Comme Chloé le rappelait, il faut s'inscrire puisqu'après on a des délais d'envoi, de routage par la poste, donc de préférence avant le 5 mai, même si on peut ensuite corriger son inscription en précisant des horaires, en précisant un type d'animation jusqu'au dernier jour. Donc début mai, enfin à partir du 10 mai, vous serez, ceux qui le souhaitent recevront des kits de communication et il le rappelle également, tout ça c'est évidemment gratuit, avec des affiches dites repicables, c'est-à-dire qu'on peut inscrire dessus ce que l'on veut, comme information pour le public. Et puis, on a sur le site internet des Journées nationales de l'agriculture tout un tas de documents numériques que vous pouvez télécharger à la fois pour les réseaux sociaux, des petites posters, entre guillemets, pour les enfants. On a déstructuré, entre guillemets, le visuel. On peut aller piocher des petites images du visuel. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal d'outils à disposition sur le site. Il ne faut pas hésiter. Tout ça est en total libre accès. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les piocher. Ensuite, on va avoir donc à partir du mois de mai une accélération sur la communication auprès du grand public, à la fois sur de l'affichage. On a les partenaires médias qui ont été rappelés, qui nous suivent depuis le début, donc Radio France et France Bleu avec des spots qui auront lieu là en se rapprochant de l'événement, donc sur Radio France. Et on aura également des spots qui seront visibles sur les chaînes de France 3 et sur France Télé, sur l'application France Télé en replay. En parallèle, on va également faire des communiqués de presse et dossiers de presse. Donc là aussi, l'inscription avant le 5 mai va vous permettre d'être présent dans ces documents de presse. Si vous vous inscrivez au dernier moment, on ne pourra pas vous rajouter dans les documents type dossier de presse. Et ce qui est important, c'est qu'on fait 13 communiqués de presse régionaux et un 14e pour les Outre-mer, avec département par département les initiatives les plus importantes que l'on transmet donc à la presse, à la PQR, aux radios et presse audiovisuelle type France 3. Et effectivement, c'est vraiment région par région, puisque dans le sud-ouest, on n'a pas besoin de connaître le programme qui va se passer en Alsace et réciproquement. Donc, on mâche le travail en quelque sorte auprès de tous les journalistes locaux et régionaux. Donc ça, c'est du programme, et comme le rappelait pour la Bretagne, pour les visites de proximité. Et en parallèle, donc c'est un dossier de presse national où là, on reprend plus, on va dire, des axes de communication,
comme la thématique éducation à l'alimentation, les fermes digitales, la problématique des métiers, tout en incluant les événements qui illustrent ces thématiques. Donc, on a vraiment deux types de communication parallèles en termes de presse nationale et en presse régionale. Tout le mois de mai aussi va s'intensifier la communication sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on sera effectivement avec la partie médiatique, des reportages télé, radio, presse régionale qui me suit beaucoup et presse nationale jusqu'au 9 juin. En termes de communication locale, effectivement, les kits de communication qu'on vous envoie, eh ben, c'est pour les utiliser parce que le public ne vient pas tout seul. Même si la presse va parler de votre événement, en général, il faut vraiment quand même mobiliser le public local, donc auprès des associations locales, avec de l'affichage local, en utilisant les affiches qu'on vous envoie, avec des flyers, enfin tous les canaux que vous avez l'habitude d'utiliser sont vraiment importants. Si rien n'est fait et si vous attendez le public sans essayer de le faire venir, il ne viendra pas en nombre. Donc il y a vraiment, localement, on a vu toutes les actions qui sont vraiment très fortes pour la Bretagne, entre les réseaux sociaux, l'affichage, etc., etc. Mais chacun, avec des moyens personnels, peut quand même faire des choses et vraiment, il faut à chaque fois essayer de faire le plus possible pour faire venir le public dans vos exploitations. Et on peut avoir une idée du kit de communication, donc les vignettes réseaux sociaux, ce que j'évoquais, les petites images, les affiches dites génériques avec le visuel plein pot et les affiches dites tropicables avec une partie blanche qui vous permet d'inscrire toutes les informations que vous souhaitez avoir. C'est en format 40-60 et en format A3 pour mémoire qui vous sont envoyés et téléchargeables. Donc, on l'a évoqué, hein, le rappel des bonnes pratiques pour promouvoir l'événement, c'est des réseaux sociaux, c'est les newsletters, c'est la signalétique, c'est les SMS, c'est l'affichage dans les commerces avec les affiches qu'on vous envoie, et éventuellement aussi, s'il y a un marché dans une ville à proximité, d'essayer de distribuer. Alors, je vois un tract qui a plutôt l'air politique, mais c'est plutôt là le tractage, même si on approchera des élections européennes, c'est plutôt le tractage des Journées nationales de l'agriculture. Ouais. Donc, voici pour la fin de ma partie. Et donc, partie ouverte pour toutes les questions, partage d'expérience. Et j'ai envie de dire à vous la parole. On est à dispo pour répondre à toutes vos questions. Et je me permets, juste pour lancer cette session un peu de questions-réponses, on a eu une question dans le chat d'Annie donc, qui nous demande pour organiser un atelier crêpes bio avec moudre le grain au moulin et utilisation des différentes farines, comment poussent les céréales. Et donc, Annie nous demande quelles sont un peu les règles d'organisation d'un atelier avec les enfants et des adultes dans un bungalow. Si j'ai bien compris votre question, c'est un petit peu des règles un peu pratico-pratiques et de logistique et de sécurité. On rentrera vraiment en détail sur toutes ces thématiques-là sur le prochain webinaire la semaine prochaine. Mais pour vous répondre en quelques mots, les quelques règles à garder en tête si vous êtes dans un espace fermé, c'est d'essayer d'avoir 2 entrées. Donc l'entrée et la sortie ne soient pas les mêmes parce qu'en cas de besoin d'évacuation, il faut en termes réglementaires avoir 2 entrées ou 2 sorties. Il faut aussi prévoir un nombre d'accompagnants qui soit suffisant. Si vous accueillez beaucoup d'enfants, par exemple, on dit souvent qu'il faut à peu près un adulte pour 10 enfants. Après, c'est adapté en fonction de l'atelier, etc. Mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Une petite règle, voilà, c'est s'assurer qu'on puisse les encadrer correctement. Et puis après, il n'y a pas d'autres règles plus que cela. Je ne sais pas si ça vous donne déjà quelques petites pistes. Après, encore une fois, sur les questions de sécurité d'hygiène, de assurance, etc., tout ça sera détaillé dans le prochain webinaire la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci. Sur l'alimentation, quelquefois, vous avez des chefs aussi autour de chez vous. Si on ne leur demande pas, ils ne viennent pas, mais si on leur demande, quelquefois, ils
ils participent, ils aiment participer et expliquer aussi le lien qu'il y a avec l'agriculture. Donc, n'oubliez pas, s'il y a des Voilà, chefs une aussi, idée. parfois de les associer. Merci, oui, on n'avait pas pensé. Je sais Et pas s'il par y a rapport d'autres... Ah, pardon. Oui, non, c'était aussi pour faire réagir si certains ont déjà organisé des événements, s'ils ont utilisé d'autres supports de communication qu'on aurait présentés là, qui voudraient partager les communications qu'ils ont mis en place pour faire venir leur public. Il y a le thème de l'énergie aussi qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a, je ne sais plus si c'est l'an dernier ou celle d'avant, il y avait des éoliennes qui étaient en construction, qui étaient proposées à la visite. Donc, c'est même, je dirais, des thèmes auxquels on ne pense pas, ou des ateliers en construction. Ça peut, à partir du moment où la visite est bien organisée, ça peut intéresser aussi, pour montrer le côté nouvelle technologie et innovation de l'agriculture. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce qu'on a été trop, on a trop dit de choses? Non, je crois qu'on va Il y en a qui sont finir. partis aussi. Oui, pardon? Je crois qu'on va finir pile à l'heure, alors s'il n'y a pas d'autres remarques. Ouais. Merci en tout cas à tous pour votre participation. En dernière page donc, de cette présentation, on vous a mis nos contacts. Donc, si vous avez d'autres questions ou remarques qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, un grand merci aussi du coup à Thomas pour son intervention et son partage, son retour d'expérience sur sa participation aux Journées nationales de l'agriculture. Et à vous tous pour tous les efforts que vous mettrez en œuvre pour faire de cette édition une belle édition. Et inscrivez-vous sur Open Agenda, allez-y. Il faut se mobiliser, il faut être en nombre pour Ouais. peser et réussir l'événement. Merci à tous en tout cas et à bientôt. Merci beaucoup et Allez. au revoir. Et bonnes Merci. crêpes alors. Hein. On est sûr qu'elles seront bonnes. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.